Cet élève de terminale prépare un oral un peu particulier, celui qui arrive une fois les diplômes passés, celui de l'entretien d'embauche ou même d'entrée en école supérieure. Et pour être armé, il n'est jamais trop tôt. L'objectif de ces entretiens fictifs, donner des conseils concrets sur ce qu'il faut faire ou au contraire, ce qu'il faut proscrire. Surtout pas justement agiter les mains, ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, et il faut se tenir le plus droit possible. Et c'est vrai que ça, on s'en rend pas forcément compte avec le stress et avec l'entretien qui se déroule. Et c'est des petits conseils qu'ils nous donnent et sur le coup, on n'y penserait absolument pas en fait. L'entretien est un moment stressant où l'on peut perdre ses moyens face à des questions déstabilisantes. Là aussi, rien n'est mis de côté. Ces parents d'élèves qui mènent ces entretiens fictifs n'hésitent pas à provoquer un peu ces terminales. Question piège surtout, il faut faire attention à la fin. Par exemple, moi j'ai eu la question sur la peine de mort, ce que j'en pensais. On nous a dit qu'il fallait faire attention, ne pas prendre parti directement. Il fallait montrer que c'était un sujet assez compliqué, qu'on ne pouvait pas donner directement son avis. Des parents d'élèves qui jouent volontiers le jeu car tous ont été ou seront confrontés un jour à ce moment de l'entretien pour leur enfant. Et tous aussi ont en tête que le monde professionnel n'est pas de tout repos, surtout au tout début. Le monde du travail peut être cruel, effectivement. Rentrer dans une grande école, pour ceux qui vont vouloir le faire, ça peut aussi être cruel. Donc derrière, si nous, on peut déjà leur apporter notre petite contribution pour que ça puisse aller dans le bon sens, c'est super. Demain, ce seront des élèves plus armés face aux réalités post-bac qui les attendent. Dans l'année, ils auront en tout passé 7 heures à s'y préparer en apprenant notamment comment réaliser un CV et une lettre de motivation.